Hello, bienvenue dans le podcast Entreprendre comme une queen. Si tu veux créer et développer une activité pérenne, abondante, qui sert tes clientes, ta vie et tes envies, sache que tu es au bon endroit. Je me présente, je suis Alima Pro. J'ai plus de 20 ans d'expérience en vente éthique. Mes spécialités sont le mindset et la relation à l'argent. Je permets aux entrepreneurs d'accéder à leur mode d'emploi pour créer un business sur mesure qui sert leur vie et leurs envies. Hello les queens! Aujourd'hui, je fais un nouvel épisode sur le business et la résilience. Un sujet qui me tient particulièrement à cœur, puisque clairement, je suis devenue entrepreneur en partant de ma propre résilience. Et mon histoire, c'est vraiment celle de la résilience. Et je suis convaincue que notre résilience est notre plus bel atout pour créer un business hors norme, un business jouissif. La bonne nouvelle, c'est que la résilience, c'est quelque chose qui se construit tout au long de notre vie. On ne naît pas résiliente, on le devient. Dans la vie, il y aura toujours des moments compliqués. Dans le business, il y aura toujours des moments compliqués. Il y aura toujours des imprévus, des choses qu'on va vivre de manière très intense, des choses qu'on n'avait pas prévu de vivre et qui sont là. Et nous ne sommes pas ce qui nous arrive. Par contre, nous sommes ce qu'on en fait. Clairement, cherchez le mot, ce qu'on en fait. C'est vraiment une force incroyable, la résilience. Pendant longtemps, pendant une grande partie de ma vie, je me suis sentie inférieure. Je me suis sentie toute petite. J'avais l'impression d'être vraiment quelqu'un de fragile. Je suis hyper sensible et j'ai toujours été différente des autres membres de ma famille. J'étais la seule à aimer les animaux, la seule à avoir envie de faire de la peinture quand j'étais petite, la seule à aimer tout ce qui va autour de l'art. Voilà, j'ai commencé d'ailleurs après le bac par un BTS en publicité. Et j'aimais aller au musée, voilà, j'ai vraiment cette sensibilité-là. Et puis, je vivais de manière beaucoup plus intense que la plupart des gens qui étaient autour de moi les choses. Je le ressentais comme ça. Et cette force, je l'ai vécue dans une grande partie de ma vie comme vraiment une grosse faiblesse. Comme une grosse faiblesse, cette sensibilité-là. Il y avait un côté dans mon éducation où il fallait être fort, toute la vie devait être un combat. Et moi, je me sentais tellement loin de tout ça. Et donc je me suis rangée dans une case de celles qui ne méritaient pas d'être heureuse, de celles qui ne méritaient pas de bien gagner sa vie, de celles pour qui la vie allait être compliquée. Et ça a été du coup mon chemin que j'ai initié de résilience. Et donc sur ce chemin-là, évidemment, j'ai eu pas mal de choses qui m'ont emmenée à être résiliente, dont le fait à 8 ans d'arriver en France, dans un petit village de campagne où j'étais la seule personne de couleur. Évidemment, j'ai été rejetée. J'ai été rejetée par beaucoup d'enfants, critiquée. J'ai eu du mal à avoir un premier petit copain parce que j'avais pas la bonne couleur de peau, etc. Donc ça, c'est le tout début de la résilience. Et puis ensuite, j'ai eu plein d'autres parties de résilience, mais je veux parler vraiment de ce qui est marquant et ce qui a servi mon business aujourd'hui. Il y a maintenant à peu près 14 ans, je me suis retrouvée dans une situation très très compliquée. J'ai dû divorcer. Et ce divorce s'est très très mal passé. Je me suis retrouvée dans une situation financière catastrophique, à ne plus pouvoir payer le prêt de la maison, à être interdit bancaire, fiché à la Banque de France, avec une relation très toxique, un divorce qui s'est extrêmement mal passé. À l'époque, j'avais une jument. C'était le rêve de ma vie, d'être propriétaire de ma jument, de pouvoir faire de l'éthologie avec elle. Je m'éclatais vraiment. C'était une joie intense et j'ai dû m'en séparer pour payer les factures. Donc vraiment très très douloureux. Et donc voilà, de cette feuille blanche, il a fallu que je me reconstruise parce que clairement, j'avais plus ma jument. Alors que pour moi, c'était c'était comme mon bébé à cette époque-là, clairement. C'était ma passion, vraiment, les chevaux. Et j'avais réussi à pouvoir, avec mes maigres économies, acheter enfin un cheval. Avoir cette jument et puis cet endettement. Voilà, je pouvais même plus payer de loyer, clairement. Donc j'ai été hébergée chez la mère d'une amie, puisque j'avais une partie de mon crédit que j'arrivais déjà même plus à payer. Donc de cette situation quand même catastrophique, je me suis relevée. J'ai trouvé un job beaucoup plus aligné, qui payait beaucoup mieux, j'avais pas le choix.
J'ai rencontré l'homme de ma vie qui n'avait rien à voir avec toutes les relations toxiques que j'avais eues auparavant. Et en fait, tout ce qui s'est passé là, pendant cette période, il y a plus de 14 ans, m'ont permis de créer le business qui est là aujourd'hui, en fait. Donc ça, c'est vraiment la première grosse étape de ma résilience. Ça a été un peu ce côté phénix de renaître des cendres et ça m'a servi énormément dans mon business. Je vais vous expliquer pourquoi. Et puis la résilience, elle est venue évidemment plein d'autres fois dans ma vie. Elle m'a vraiment permis de construire ce qui est là aujourd'hui, ce business hors norme. Il y a 5 ans, brutalement, 2 jours après avoir enterré ma grand-mère, on m'a appelé pour me dire que mon père était décédé. Et c'est vraiment très brutal, puisque une semaine avant, je l'avais au téléphone et tout allait bien. Je ne m'y attendais pas du tout, du tout, du tout. Ça a été très violent. J'ai dû prendre mon avion, sorti du Covid. Il y avait un vol par semaine, heureusement. J'ai pu prendre un avion et aller enterrer mon père en Côte d'Ivoire. Et j'avais une vie qui était déjà bien stressante, clairement. J'enchaînais les boulots de cadre. J'étais tout le temps débordée parce que ça y est, j'avais décidé, suite à cet événement il y a 14 ans, que je ne serais plus celle qui galère avec l'argent. Donc, effectivement, j'avais gravi les échelons, j'avais repris mes études, j'avais des boulots, j'enchaînais des boulots de cadre, voilà, qui étaient plutôt bien payés, soyons clairs, mais très très stressants et très loin de convenir à mon énergie, en fait. Clairement, c'était très loin de convenir à mon énergie, qui est une énergie qui fluctue et j'ai besoin de beaucoup de temps pour moi. Et quand j'ai du temps pour moi, c'est juste waouh ce que je produis derrière. Et donc ce décès, en fait, brutal, m'a plongée dans une grosse dépression, clairement, et m'a permis aussi, encore une fois, la résilience de me reconnecter à qui je suis vraiment. Donc j'ai commencé à essayer plein de choses, les psys, l'hypnose, la PNL, j'ai fait plein de choses, et tout ça sur mon chemin m'a permis de me reconnecter à qui je suis vraiment, et à reprendre mon pouvoir sur la vie, mon pouvoir créateur. Je me suis rendu compte à ce moment-là qu'une grande partie de ma vie était dictée par les croyances de ma famille, les croyances de la société, mais que j'étais vraiment très très loin de vivre une vie qui me ressemblait, une vie qui me faisait rêver. En vrai, la vie des autres, d'autres personnes me faisaient rêver, mais vraiment pas la mienne. Et puis ça me paraissait tellement impossible pour moi, ce business hors norme qui est là. Et donc, j'ai créé ce business hors norme à partir de cette résilience, à partir du décès brutal de mon père. Donc ça a été une grosse étape de résilience, où là, je me suis dit, c'est plus négociable ma réussite. Et derrière, évidemment, qu'en étant entrepreneur, j'ai eu plein de phases de résilience. J'ai eu une cliente avec qui ça s'est très mal passé. Derrière, je me suis relevée. Derrière, j'ai posé des limites. Derrière, je l'ai sorti de mon accompagnement. Et ça a créé une énorme expansion. Parce que ça m'a permis de m'affirmer en tant que qui je suis. Et pour moi, il est vraiment là, notre chemin. Déconstruire ce que nous ne sommes pas pour construire ce que nous sommes. J'ai eu des lancements à zéro dans lesquels je m'étais investi corps et âme. Et à chaque fois, je me suis relevée. J'ai réajusté. Je me suis dit, qu'est-ce qui n'est pas juste? Qu'est-ce qui est juste là-dedans? Et puis cette année, j'ai eu une grosse période de résilience. Je vous avais dit que j'allais en parler. Je veux en parler. Mais je voulais vraiment vous partager ces moments clés. Et ensuite, je vais vous expliquer comment ils m'ont permis de construire un business hors norme. Il y a quelques mois, au mois de mars, en rentrant de vacances, mon mari a fait un énorme burn-out. Mais vraiment un énorme burn-out. Et encore une fois, la vie m'a envoyé ce message que ça peut être très brutal. Je ne m'y attendais pas du tout. Il ne s'y attendait pas du tout. En quelques jours, j'ai dû le faire hospitaliser en pleine nuit. Donc c'était très grave. Une amie, tout ça dans la même période. En 3 semaines, une amie m'a demandé de l'emmener à l'hôpital parce qu'elle attendait des résultats. Elle s'y attendait pas du tout, moi non plus. Le diagnostic a été sans équivoque, sans retour possible. Elle a une maladie très très grave et elle approche de l'âge fatidique. Elle a des enfants du même âge que les miens, je me suis forcément projetée. Et c'est une maladie très douloureuse, de dégénérescence physique, mentale. Le médecin lui a dit clairement qu'aujourd'hui, il n'y avait pas de médicaments. Qu'aujourd'hui, tous les gens qui sont porteurs génétiquement de cette maladie en meurent. Jeunes. Waouh, hyper difficile. Dans la même période, pendant que mon mari était à l'hôpital, une de mes meilleures amies, ça fait 20 ans qu'on se connaît, a perdu son mari brutalement, le matin au réveil d'une crise cardiaque. Ils ont des enfants en bas âge ensemble. Un enfant en bas âge et elle a une adolescente.
évidemment que je suis allée la soutenir. Évidemment que j'ai soutenu ses 2 amis. Évidemment que j'ai soutenu mon mari. Tout ça en pleine période de lancement. Eh bien, j'ai continué. J'ai continué à œuvrer pour mon business parce que ma vision est tellement immense, tellement non négociable. Et je me suis relevée. Et de tout ça, je me sens tellement, tellement plus forte. Parce que traverser tout ça, ça ne dit rien de qui je suis. Par contre, ça dit quelque chose d'une capacité en moi qui fait grandir quelque chose tout le temps, à chaque fois à l'intérieur de moi. C'est ce que j'en fais. Et ce que j'en fais à chaque fois, c'est une force incroyable. Donc, on en revient à ce business hors norme jouissif. Aujourd'hui, je me présente en tant que mentor business, une spécialiste de la vente de l'argent, de la création d'un business hors norme, grâce à toutes ces phases de résilience. Il faut savoir que depuis maintenant 2 ans, mon business fonctionne très très bien. Je gagne ma vie comme je n'ai jamais espéré la gagner. Et puis finalement, mon business aujourd'hui me permet de soutenir ma famille. Et donc finalement, le burn-out de mon mari est arrivé au bon moment, à un moment où s'est produit quelque chose qu'il n'avait jamais imaginé, qui allait se produire un jour. C'est qu'aujourd'hui, mon business soutient complètement notre famille. Alors que j'ai toujours été celle de ma famille, de mes amis, dans le couple, qui gagnait le moins. Et aujourd'hui, j'ai carrément inversé la tendance. Et c'est beau, parce que ça fait partie de mon message du business hors norme. C'est qu'en fait, aujourd'hui, je suis une femme, et qu'une femme peut créer un business successful, peut avoir du temps, peut être présente pour ses enfants, son mari. On peut tout avoir, en fait. On peut tout avoir et tout être. Et heureusement que mon business est hors norme, qu'il ne me prend pas beaucoup d'énergie, qu'il m'en prend juste comme il faut pour ne plus être crevée à la veille de chaque vacances, comme c'était le cas quand j'étais une cadre débordée. Parce que tous ces événements que j'ai vécus, eh bien, ils m'ont permis de conscientiser à quel point c'est incroyable ce business que j'ai créé. Et je me présente en tant qu'alchimiste de l'argent aussi pour ça. Parce que cette résilience-là, partir de dettes, d'interdiction bancaire, d'être à découvert tous les mois, a aujourd'hui une stabilité financière indécente. Où aujourd'hui ma banquière m'encense, me dit waouh, ma comptable me dit que mes comptes sont extrêmement bien tenus. Eh bien ça me paraissait impossible il y a 14 ans. Il y a 10 ans, quand j'ai connu mon mari, il y a 12 ans maintenant, ça me paraissait impossible qu'un jour, mon salaire puisse soutenir ma famille. Et donc vous voyez bien que, en fait, à chaque fois que j'ai eu des inconforts dans ma vie, derrière j'en ai fait une force. Alors évidemment que j'ai eu les 2 genoux à terre, évidemment que ça a été difficile, évidemment que j'ai pleuré, évidemment. Et c'est ok de ressentir tout ça. Mais c'est vraiment ce qu'on en fait derrière qui change tout. Et moi, ce que j'en fais de toutes ces phases de résilience dans ma vie, et il y en a eu d'autres. Là, je vous cite des grosses phases de résilience qui m'ont permis de créer ce business-là. Ce que j'en fais, qui font qu'aujourd'hui, mon business est successful, c'est qu'à chaque phase de résilience, je me pose avec qu'est-ce que j'ai comme leçon, qu'est-ce que j'ai à tirer de tout ça comme apprentissage. Et ce que j'en tire à chaque fois, c'est waouh, j'ai une compétence incroyable, waouh, j'ai une capacité incroyable, j'ai transcendé ça, donc je peux permettre à des gens de le transcender. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je parle finalement rarement de mes diplômes, même si aujourd'hui, ils attestent de ma capacité à permettre aux autres de vendre, de créer un business hors norme, de briser leur plafond de verre. J'en parle finalement peu parce que mes expériences de vie, elles sont là pour attester de qui je suis et de qui j'ai envie d'être. Et à chaque phase de résilience, je renais. Il y a vraiment ce truc de phénix en moi et je pense qu'on l'a tous à l'intérieur de nous. Et j'adore permettre à mes clientes de révéler ça en elles, on l'a toutes. Souvent, on minimise en fait. On se dit, ouais, c'est normal en fait de se relever, j'ai pas le choix. Si, on a le choix. On a le choix, on peut ne pas se relever. Suite au décès de mon père, je pourrais être encore en train de déprimer. Je pourrais encore
être dans un job de cadre débordé qui ne me convient pas. Je pourrais être encore enfermée dans un cabinet alors que ça ne m'allait pas. Quand j'étais hypno, j'ai commencé sur de l'hypnose, je pourrais être encore cet entrepreneur dans un cabinet à ne pas vivre la liberté qu'elle a envie de vivre. Tout ça, je pourrais en être encore là. Mais à chaque fois, il y a eu vraiment cette écoute intérieure. Ce truc où je me suis posée avec « Ok, qu'est-ce que ça signifie ?» Et j'ai arrêté, et je vous invite vraiment avec cet épisode-là, à arrêter de minimiser votre résilience. C'est parce qu'on minimise ce qui nous arrive souvent qu'on ne se sent pas puissante. Juste, s'il y a des mamans qui m'écoutent, si vous avez accouché, et rien que ça, c'est incroyable de donner la vie. Si vous n'avez pas accouché, je suis sûre que vous avez fait plein de choses incroyables dans votre vie. Et vraiment, la résilience, elle est partout. On n'a pas besoin, heureusement, de perdre un être cher pour être résiliente. Je ne souhaite à personne de vivre ce que j'ai vécu, ni de vivre ce que mon ami a vécu cette année. Je ne souhaite ça à personne. Et je vais revenir à cette foi que j'ai, qui me définit plus que jamais, et qui grandit chaque jour, et qui grandit beaucoup avec ces épreuves de la vie. J'ai toujours cette foi que si la vie m'envoie ce qu'elle m'envoie, c'est que je suis en capacité de le transcender, de le transmuter. Alors oui, ça n'arrivera peut-être à personne autour de moi de vivre tout ça. Eh bien c'est ok. C'est juste moi, le chemin que j'ai, il est comme ça. Il est pavé de résilience. Et pour moi, il est magnifique avec cette résilience-là, parce que je vous le dis régulièrement, oser aller voir ses ombres, oser aller à l'intérieur de nous, oser ressentir pleinement nos émotions et comprendre ce qui se joue, ce qui se passe en nous, c'est ce qui nous permet de créer une vie hors norme, un business hors norme. Parce qu'à chaque fois, il y a des pépites, des apprentissages dans ces phases de résilience qui sont juste folles. Donc je n'envie clairement pas, alors que j'ai envié pendant une bonne partie de ma vie, les personnes qui ont une vie lisse, qui ont une vie où tout se passe toujours bien. Je ne pense pas que ça arrive, mais je le dis quand même. Je n'envie pas les personnes. Je trouve que mon parcours est hyper intéressant, hyper riche, hyper beau. J'ai l'impression d'être je sais plus comment on dit. Katsugi, je sais pas. Je suis plus sûre que c'est ça le mot. Bref, j'avais lu un livre là-dessus. Il y a un vase, je crois que c'est en Chine ou au Japon, je ne suis pas sûre. Il y a un vase qui est brisé, complètement cassé, qu'on sublime avec des fils d'or en fait. Et j'avais lu ce livre, j'avais trouvé ça tellement beau sur la résilience. Et pour moi, c'est ça, d'ailleurs, depuis le début, même quand j'étais coach de vie, j'avais cette image en tête de « je suis ce vase-là », en fait. C'est brisé à plein d'endroits. C'est hyper fragile. Un vase, c'est fragile. C'est cassé, c'est brisé. C'est douloureux, c'est compliqué, il y a de la tristesse là-dedans. Et en même temps, ce que j'en ai fait aujourd'hui, au travers de mon business, c'est de sublimer tout ça. Avec justement cette peinture, ces feuilles d'or. Je suis ce vase brisé aujourd'hui avec ces feuilles d'or un peu partout. Et vraiment, le business que j'ai créé, que j'invite à créer à mes clientes, c'est celui-là. J'étais la femme tout le temps épuisée, tout le temps fatiguée, parce que j'étais une salariée qui s'imposait des choses qu'elle n'avait pas à s'imposer. Je l'ai fait au début de mon business, m'imposer un rythme de salarié. C'est fini. Aujourd'hui, mon business, il est hors norme. Je peux voyager, je peux partir quand je veux, je pourrais aller vivre demain à l'autre bout du monde. Il reste le même. Parfois, j'ai des journées où je me lève, j'ai rien envie de faire. Eh bien, je fais rien. Et le lendemain, j'ai envie de faire des choses. Je les fais avec beaucoup d'énergie, avec beaucoup d'envie, beaucoup d'amour. Je m'écoute. Je ralentis quand d'autres accélèrent. Et c'est ce qui crée une expansion folle, cette écoute intérieure. Donc oui, je fais du business comme personne. Comme peu en tout cas, et je sais que je suis là pour apporter une vision novatrice du business. On n'a pas besoin de faire toujours plus pour avoir plus. Il y a vraiment, je vous invite à aller voir la définition du mot travail que j'ai lu à mon mari quand il a fait un burn-out et il a compris. La définition du mot travail, elle est horrible. Elle est vraiment horrible. C'est un outil de torture. Donc on n'a pas envie de vivre ça. Et je vois encore plein de salariés qui vivent ça. Plein d'entrepreneurs qui se remettent là-dedans par habitude,
par loyauté envers leurs propres croyances, envers les croyances familiales. Et moi, je vous le dis, à chaque fois que vous vivez quelque chose de compliqué, quel est le cadeau derrière tout ça? Comment vous pouvez vous en servir pour créer ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait rêver? La vie, elle vous envoie tout ça. Pas pour être méchante, pas pour vous faire du mal, mais pour vous permettre de vous aligner justement, de vous réaligner et de vous permettre d'être à la bonne place. C'est exactement ce que j'ai compris. Et c'est vraiment ce que vous en faites qui va tout changer. Voilà pour mon épisode du jour. À cœur ouvert, j'espère vraiment que ça aidera un maximum de personnes parce que oui, tout est possible quand on ose et quand on prend des décisions et qu'on passe à l'action. Si vous avez envie d'être plus proche de mon énergie, je vous invite à me rejoindre sur mon compte Instagram ou à me rejoindre dans mon canal Telegram sur les coulisses du succès. À très vite. Je tiens à te remercier pour ton écoute. N'hésite pas à t'abonner à mon compte Instagram Être épanoui où tu pourras retrouver plein d'astuces.